Bonjour Lucie, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans cet entretien, l'essence du succès. Euh, Aujourd'hui, on va parler ensemble de cet alignement que on place comme la racine en fait naturelle de notre succès véritable. Euh, et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je te propose de te présenter, de nous dire à quoi tu contribues et qu'est-ce qui te fait vibrer aujourd'hui dans ton activité. Bonjour Amélie, je voulais te remercier déjà pour cette invitation, pour ta patience dans ces péripéties, parce que c'est vrai qu'on s'adapte au fur et à mesure et c'est super de pouvoir voir ça, comment on se débrouille là-dedans toutes les deux, j'adore. Donc moi je suis Lucie Frisson et voilà, je suis Lucie Camus. Bon, on fait quoi? 2.0. Voilà, ok. La vieille habitude. Donc, je suis Lucie Camus, je reprends mon nom de jeune fille. Tu te présentes sur ton Instagram comme coach en empowerment, mais tu proposes essentiellement ensuite du branding. Est-ce que tu veux nous dire quel est le lien pour toi justement entre une identité visuelle et du coaching? Alors, en fait, pour moi, quand il s'agit de vendre ses services en ligne, il y a toute une démarche de visibilité, de confiance en soi, d'empuissancement qui est nécessaire pour pouvoir se montrer et se montrer pour qui on est, histoire d'attirer les bonnes personnes, de connecter avec les bonnes personnes. Donc, je fais ce travail-là pour les entrepreneuses spirituelles pragmatiques qui vendent leurs services en ligne, les aider à se mettre en lumière dans leur communication. Voilà. Et c'est une approche qui est à la fois stratégique, à la fois énergétique, à la fois émotionnelle, à la fois visuelle. Voilà, c'est un gros package pour aller travailler ça en profondeur. Magnifique. Ouais, du coup, peut-être que ce qu'on pourrait expliquer, entre guillemets, enfin, en tout cas présenter à notre audience, c'est que pourquoi l'alignement et le fait d'être soi et d'être aligné à soi, c'est l'essence du succès. On peut un peu dire ce qui peut se passer en sens inverse, ce que tu dis quand on se présente au monde sans être soi, pour le coup, pas pour qui on va attirer des clients pas alignés, peut-être qu'ils seront pas totalement engagés, ou peut-être qu'ils attendront de nous qu'on les sauve, ou peut-être que ils vont négocier en permanence, peut-être qu'il va, enfin, en tout cas, quoi qu'il se passe, même si on réussit financièrement avec ce genre de client-là, ça va pas être un vrai succès dans le sens où on l'entend, c'est-à-dire du kiff, de la fluidité et en effet une certaine prospérité. Est-ce que Mais tu oui, es d'accord le avec risque cette de ça, c'est de version-là s'épuiser, en fait. Mm. Le risque, c'est Ouais. vraiment de travailler. Alors voilà, soit ça bloque complètement, soit ça fonctionne. Mais il y a un moment où, du coup, on vient plus s'alimenter, s'auto-alimenter avec notre Ouais. entreprise. Et du coup, l'équilibre ne se fait pas. Il y a un moment où on se perd, alors qu'en général, quand on est dans cette démarche-là, on vient quand même chercher une forme de liberté et d'expansion. Mm. Exactement. Et toi, du coup, de ton côté, est-ce que tu t'es toujours senti aligné dans ton activité? Est-ce qu'il y a eu un moment charnière, un déclic? Écoute, non, je me suis vraiment pas toujours sentie alignée. Je me suis longtemps cherchée. Je savais pas exactement comment faire. Je sortais de 15 ans de graphisme, mais une approche du graphisme très dans le faire, dans l'exécution qui m'a complètement vidée. Je me suis dirigée vers le coaching parental d'abord par rapport à mes enfants parce que je me posais beaucoup de questions pour l'éducation, pour comment les élever autrement, etc. Et puis, c'est en développant mes compétences en coaching que j'ai commencé à observer que le travail que je faisais d'identité visuelle, et notamment auprès des femmes, devenait complètement différent. Tout d'un coup, l'écoute, tout d'un coup, comprendre comment les blocages pouvaient se manifester, surtout quand on porte un projet qu'on a dans les tripes, tu vois, il y a même encore une histoire d'enfantement là-dedans. Hmm. Donc, c'était très lié finalement au coaching parental. Et ben, il y avait quelque chose qui se passait qui était beaucoup plus puissant. Il y avait vraiment une connexion et ça allait plus loin. Et petit à petit, en exerçant et puis en me faisant accompagner aussi pour comprendre où est-ce qu'était mon unicité à moi, et ben, Hmm. j'ai commencé à voir vraiment où était la magie quand on débloquait tous les blocages à la visibilité dans son branding. Génial. Je trouve ça trop beau parce que, en fait, ce que tu nous montres, c'est que
quand tu t'es senti aligné, c'est quand tu as réuni différentes facettes de toi, différentes compétences, mais aussi certainement tes qualités d'être, le résultat de ce que tu avais traversé, de la femme que tu étais devenue au travers de ton parcours de vie, et tu as mis tout ça au service de ta contribution. Et c'est là que j'ai vraiment envie de déconstruire comment ça peut se présenter l'alignement. Parce que tu vois, moi, l'alignement que je recherchais, c'était une espèce de flow, une espèce, tu sais, d'illumination de ah ouais, ça y est, je suis au bon endroit. Ça Mhm. y est, c'est bon. Toutes les pièces du puzzle se sont réunies. En vrai, ça s'est pas du tout passé comme ça. Ça s'est pas du tout passé comme ça parce que moi, mon blocage à la visibilité, il était très en lien avec la honte. Que c'était vraiment le gros package qui me bloquait à chaque fois. Donc déjà, cette honte, elle m'avait complètement déconnectée de moi. Donc à chaque fois que je cherchais des réponses pour me trouver, ben je les trouvais pas parce que je m'entendais pas. Moi, je m'étais branchée sur les autres et je sais qu'il y a beaucoup de mes clientes qui font ça. Elles sont Mhm. droguées, donc elles vont prendre soin de l'autre tout le temps. Elles vont être connectées à leurs clientes, à leurs partenaires, à leurs enfants, ça, il n'y a pas de problème. Mais quand il faut revenir à soi, ok, bon, alors moi, qui je suis, qu'est-ce que je veux, tu vois, ça peut être compliqué. Mhm. Donc, il a fallu, moi, que je dépasse cette honte à chaque fois. C'est-à-dire que finalement, au début, mes démarches d'alignement, euh, elles ressemblaient plus à de la souffrance qu'à une espèce d'illumination, tu vois. C'était, bon, Mhm. bah, je vais le faire quand même parce que c'est la seule porte d'entrée que je vois abordable pour moi dans ce que je veux faire. Ok. Et concrètement, du coup, ça se manifestait comment? Eh ben, tu sais, dès que je faisais, alors au tout démarrage, quand j'ai commencé à publier sur les réseaux, tu sais, donc tu passes 3 heures à faire ta publi, tu postes, et là, tu as l'impression que tu joues ta vie. Et si tu n'as pas d'interaction, tu es là, ah, mais en fait, je suis nulle, ça intéresse personne ce que je raconte. Et tu vois, c'est là que la honte, elle s'invitait. Donc, il a fallu vraiment que je dépasse ça en me disant, non, j'arrête en fait tout ce refrain d'auto-dénigrement intérieur constant Mhm. et je commence à persévérer parce que les choses, elles vont pas se faire en une fois. Ça, c'est Mhm. le démarrage. Et puis après, ben, quand il a fallu commencer à mettre des photos professionnelles, bon, bah, ok. Donc, comment je me présente déjà devant l'objectif d'une photographe? Bon, j'ai la chance que ma photographe ce soit une amie, donc ça facilite un peu les choses, mais malgré tout, parce que j'avais toujours ce refrain intérieur, ce regard négatif que je portais sur moi, tu vois. Ouais. Donc, et en fait, je crois que souvent, on n'en est pas conscient qu'il agit comme ça, ce Mhm. petit saboteur. On parle de syndrome de l'imposteur, on parle de manque de légitimité, mais on n'a pas toujours conscience à quel point on peut avoir une petite voix dans la tête qui est tout le temps en train de nous analyser en même temps qu'on fait les choses. Tu vois, là, moi, je sais qu'il y a une partie de moi qui est en train de m'observer. Donc maintenant, elle a plus de poids, elle m'empêche plus de faire. Mais à une époque, cette petite voix, elle m'empêchait de parler, elle m'empêchait de me présenter. Ouais. Je suis d'accord avec toi que quelquefois, en fait, elle est latente, on n'arrive pas à l'entendre, cette voix, mais on se rend bien compte qu'on se freine, qu'on se Mm. sabote. Et pourtant, si on réfléchit à nos pensées rationnellement, on sait qu'on est légitime, on peut avancer, etc. Et en fait, on n'y va pas. Et c'est quand on regarde dans le rétro, on se dit non, mais en fait, tout ce temps-là, je me suis sentie pas capable, ou je me suis. Et quelquefois, on l'entend pas sur le moment, la petite voix. Exactement. Ça m'arrive, enfin, ça m'est arrivé surtout beaucoup, ça peut m'arriver encore, hein, évidemment, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Et pareil pour la notion de pas réussir à se connecter à soi. euh, Moi, j'avais pas forcément associé ça à la honte. Enfin, je pense que la honte, j'en ai eu beaucoup, mais je sais pas si c'était ça le plus gros blocage pour moi. Mais il y avait comme une immensité de vide, d'inconnu, de qui je suis, et pas de réponse, et une espèce d'anxiété enfin, d'incapacité à s'y connecter, parce qu'en fait, moi, quand je voulais y accéder, je me laissais tout de suite envahir par cette anxiété et je fuyais. Alors Mm. que pourtant, j'avais envie de creuser. Mais si on me posait des questions en mode coaching sur un workbook, moi, devant une page blanche, j'allais regarder une seconde, je vais dire, oh, je sais pas, je sais pas. Je vais aller faire autre chose, je vais plutôt aller prendre du chocolat dans le placard.
Ce sera beaucoup plus agréable, beaucoup moins stressant. Et du coup, c'est magique parce que je me suis longtemps sentie un peu toute seule dans mes problèmes, mais maintenant je sais qu'en fait, tout ce qu'on vit, il y a forcément des milliers de personnes qui le vivent. Et toi, justement, tu accompagnes ces femmes-là qui sont elles aussi bloquées pour accéder à qui elles sont, à leur essence, en fait, tu les accompagnes sur ce chemin pour que, au final, ça se reflète dans un branding. Mais enfin, c'est la cerise sur le gâteau, comme tu disais, Ouais. qui va leur permettre de rayonner à partir de qui elles sont, quoi. Ouais, c'est la cerise sur le gâteau parce que tu sais, finalement, j'ai des clientes qui, au bout d'un an, changent complètement de branding. Elles ont plus besoin de moi à ce moment-là, par exemple, parce que Insta, ça va vite, il y a besoin de mouvement, on change d'énergie rapidement. Mais ce qu'elles ont trouvé à l'intérieur, c'est la posture et la sécurité de se montrer en ligne. Hmm. Et ce que tu évoques là, ce sentiment de vide quand il faut se recentrer sur toi, pour moi, c'est vraiment signe de comment on s'est construite dans le Hmm. lien en étant porté sur l'autre et Ouais. comment presque notre système interne se sent en danger de revenir à soi. Parce que notre sécurité, on l'a trouvée en répondant aux besoins de l'autre. Ouais. Et alors, pour donner quelques mots, parce que je pense que ça peut aider d'autres à se reconnaître, mais effectivement, dans mon cas, moi, j'ai vécu dans une famille aimante, mais dans laquelle ça se voyait pas toujours. J'avais la sécurité financière, mais j'avais pas forcément le lien que je recherchais, et il y avait des attentes de toujours plus, toujours mieux, toujours plus parfait. Donc, je pense qu'en effet, moi, je me suis construite pour répondre à ces attentes-là. Et petit à petit, en fait, année après année, je me suis niée moi et j'ai plus réussi à exprimer qui j'étais à l'extérieur. Et sans doute que du coup, ben, des années plus tard, Mhm. voilà, pour essayer d'y revenir, en fait, en fait, je sais pas parce que moi, je veux être la gentille fille, je veux être celle qui est polie, celle qui est comme ci, parce que on m'a toujours dit que c'était ça qui était bien, mais quand j'enlève tout ça. Voilà, comment revenir à qui je suis? Je sais même plus ce que j'aime parce que voilà, on m'a guidée à vouloir rechercher tel modèle de réussite. Ouais. Des études supérieures, un mari qui gagne plus que moi, évidemment un mari avant d'avoir un enfant, enfin, etc., etc. Et cetera. Et en fait, dans tout ça, on se perd complètement. En fait, pour moi, c'était plutôt, je me m'étais jamais trouvée. Je pense que Mhm. ça parle peut-être à beaucoup de femmes, en fait. Moi, ça me parle beaucoup, en tout cas, hein. C'est vraiment, je me retrouve complètement dans ce que tu es en train de dire là, cette espèce de, ouais, de fonctionnement en mode réponse. Moi, je suis là Mm, pour répondre. Et puis, du coup, on est allé tellement loin dans le truc qu'on s'est formé toujours pour prendre soin des autres encore, tu vois. Et on mm, exerce là-dedans. Et du coup, retrouver un équilibre dans cet espace-là, de contribuer, c'est bien, mais comment on est au cœur du truc, en fait. On est au cœur de notre entreprise, on est au cœur de notre message. Et le mm, travail commence déjà par se reconnaître soi. mm, Et ça change tout. Une fois que tu t'es reconnu toi, une fois que tu arrêtes de porter les étiquettes qu'on a posées sur toi, que tu les enlèves, que tu vois ce qu'elles peuvent avoir de positif, bah, tu commences à te présenter différemment aux autres. Et parce que tu te présentes différemment aux autres, ben, ce que tu renvoies énergétiquement, visuellement, après, on peut appeler ça comme on veut, ça commence à bouger. mm. Et plus tu arrives avec cette assurance de OK, moi, en fait, c'est ça que je propose et c'est ça que je sais faire, et plus en face, la personne, elle commence à avoir confiance avant même que tu aies commencé à interagir en direct avec elle. Et c'est Yes. ça, tu me demandais quel était mon déclic, moi. Mm, C'était de me rendre compte à quel point et mon refrain intérieur, ce que je me racontais sur moi, changeait tout. mm, Soit j'attendais de mes clientes qu'elles viennent me sauver, me rassurer sur ce que j'étais capable de faire, où je pouvais aller, comment je pouvais les aider. Et du coup, enfin, la dynamique dans l'échange, elle était complètement toxique, on va dire le mot. mm, Du coup, je suis capable de dire non, mais en fait, moi, ça, je sais vraiment bien le faire, tu vois. mm. Choisir des couleurs qui vont être harmonieuses avec des photos, ça, je sais vraiment bien faire. Et puis écouter, je sais vraiment bien faire. Et puis faire miroir sur ce qu'elles sont pas capables de voir parce que justement, je sais qu'elles ont cette Mm. difficulté-là. Je bafouille, mais tu vois, ça, je sais faire. Ok, mais en fait, si on rassemble tout ça, et ben, les aider à se mettre en lumière, je sais vraiment faire. Magnifique. Ouais. Ouais, donc c'est quand tu as changé ton discours intérieur
que tu as réussi à te voir, à te reconnaître et à assumer ça, que tu as pu aligner ton entreprise à qui tu es et que derrière, ça a découlé. Donc, C'est tu nous as un petit peu dit déjà quelles ont été les résistances, les peurs peut-être sur ce chemin d'alignement. Euh, et ma plus grande peur, c'était vraiment la visibilité. C'était de me rendre visible. Moi, j'étais une petite fille. Si je demande à mes parents quels souvenirs ils ont de moi quand j'étais petite, ils me disent, j'étais tellement sage qu'on n'a pas de souvenirs, tu vois. Quand j'ai mm, émotionnellement, j'étais submergée, j'allais me coucher, me retrouvais endormie en pleine journée dans ma chambre. Donc, moi, wow. ouais, j'étais la symbolique même de la discrétion et de l'effacement, en fait. Mm, Et tout d'un coup, bah, prendre sa place sur les réseaux et dire non, mais en fait, je sais faire des choses. Et en fait, là, vraiment, je sais que ce que j'apporte, ça a de la valeur. Vraiment, mm. c'est beau. Voilà, ça s'est pas fait comme ça. Ouais, j'imagine un assez long chemin, en tout cas long en temps, je ne sais pas, mais en tout cas quand même des étapes à traverser pour petit à petit libérer tout ce qui était là en travers, quoi. Mhm. Mm. Oui, puis Euh, ça continue, hein. ouais, On va se le la dire, fameuse montagne sans sommet. c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Puis en fait, c'est ça aussi, c'est vrai, je pense que tu vas être d'accord, mais l'alignement à soi, c'est un chemin perpétuel parce que on change. Mhm. Euh, donc chaque étape d'expansion nous amène éventuellement à réajuster des choses dans nos activités. Alors pendant quelque temps, on peut ne rien changer en termes d'offres, mais souvent notre message, il va évoluer tout doucement. Et puis parfois, on va se rendre compte qu'il y a un vrai décalage et quelquefois, on va pas forcément le voir tout de suite. On va sentir un peu des symptômes finalement, soit parce que ça va plus nous nourrir autant, soit parce que on va plus prendre autant de plaisir avec nos clientes, soit parce qu'il y aura plus de clientes, on va stagner d'un coup. Et c'est le signe souvent qu'il faut réajuster les choses. Ouais, il y en a plein en fait des symptômes. Effectivement, Ouais. t'en as cité plein de différents. Mais Mm. oui, comment est-ce que à ce moment-là, on prend du recul, on regarde ce qui se passe et puis on va voir en fait. Il y a un moment, il faut quand même plonger, essayer de Mm. voir est-ce qu'est en train de se jouer pour nous et puis démêler les choses. Est-ce que c'est le moment justement ouais, de faire un grand saut? Est-ce que c'est une toute petite variation de rien du tout? Mm. Voilà, c'est cette subtilité-là qu'on travaille aussi beaucoup. Ça marche. Toi, quand est-ce que tu as ressenti, quand tu t'es senti alignée, qu'est-ce que tu as ressenti peut-être intérieurement et puis qu'est-ce que ça a pu changer pour toi concrètement? Eh ben, moi, j'aurais des difficultés à te dire, ah, quand je suis alignée, c'est exactement ça qui se passe. Parce que ça peut être très différent. Donc, ça peut être vraiment un état de flow, de bien-être, d'illumination, où, oh, ça y est, j'y suis. Mais la plupart du temps, je n'atteins pas ce niveau-là, moi encore, d'alignement. Et Mm. c'est plus en allant chercher, OK, que- où est-ce que j'arrive à mettre du mouvement, tu vois, parce que je vais figer, moi, quand ça veut pas, je fige. Donc, où est-ce que j'ai une porte d'entrée pour ramener du mouvement? Ok. Et bien, cette porte d'entrée-là, c'est mon alignement. C'est le pas que je dois faire. Je sais que là, c'est ouvert. Et des fois, c'est pas trop ouvert. Des fois, il faut que je dépasse un truc. Mais Mm. finalement, moi, à rechercher cet état de grâce tout le temps, oh là là, excuse-moi, je bafouille, ça m'a fait perdre du temps, pas mal Mm. parce que c'est pas toujours un truc hyper évident pour moi, l'alignement. C'est des étapes. C'est en fonction de ce que je vis aussi dans ma vie perso. C'est en Mm. fonction du chemin où je suis. Par contre, c'est comment est-ce que je vais pouvoir bouger et répéter les actions. C'est-à-dire pas juste faire le truc une fois, mais répéter pour qu'il y ait un moment, les actions cumulées puissent donner du résultat. Ouais, ce que je vois dans ce que tu partages, c'est deux choses, et tu me diras si t'es d'accord que je reflète ça comme ça, c'est que l'alignement, il vient dans l'action. Ouais. Et que c'est l'action qui nous fait le plus kiffer ou qui nous donne le plus envie ou qui nous fait le moins peur, souvent qui est la plus alignée avec qui on veut devenir. Ça ne veut pas dire que c'est un plein alignement absolu qui de toute façon, a priori, n'arrivera jamais parce qu'en fait, comme je le disais, c'est un chemin permanent d'évolution. Donc en fait, l'idée, c'est de peut-être faire euh, des zigzags de moins en moins loin de notre axe
et Mm. de petit à petit s'en rapprocher de plus en plus, mais on va souvent continuer en fait de vibrer autour, de tourner tout autour. Euh, et du coup, si on attend de se sentir 100% aligné, 100% dans le flow pour agir, il se passera rien. C'est ça. Mm. Euh, et du coup, se laisser guider par cette intuition, quand même cette connexion au cœur aussi qui nous dit, OK, là, j'ai envie d'y aller, euh, Ouais. j'y vais, et puis je Donc, ouais. progresse pas à pas, quoi. En Mm. fait, c'est vraiment ça, c'est vraiment ce que tu dis. C'est-à-dire que des fois, c'est vraiment un cri du cœur, des fois, c'est juste un petit murmure. Mm. C'est comment je me dirige vers cet appel-là, qui soit très très fort ou qui soit vraiment à peine audible. Mm. Ouais. Beaucoup d'écoute, du coup. Oui, oui, vraiment. Euh, Est-ce que tu as une pratique ou un rituel qui t'aide justement à écouter ça, à t'aligner un petit peu plus jour après jour Alors, j'ai déjà, moi, la méthode énergétique Succès Infini à laquelle je suis formée, qui m'aide quand même beaucoup, des fois, quand je vois pas, des fois, tu sais, tu as un blocage, tu as un truc récurrent, j'arrive pas à identifier exactement ce qu'il y a tout en dessous, je vois bien au premier plan, mais j'arrive pas à démêler ce qu'il y a tout en dessous. Cette méthode-là, elle m'aide bien. Et puis, vu que j'ai tendance au figement, ben, ça va être d'aller marcher, en fait. C'est de ramener du mouvement. Ça peut être de chanter aussi, parce que c'est pareil, mon message, il peut se bloquer, moi, dans ma gorge. Donc, je vais Hmm. chanter, je vais marcher, ou je vais faire ma méthode énergétique pour aller identifier ce qui coince. Ouais, je la connais pas bien cette méthode. Je crois que j'ai eu quelqu'un qui l'a pratiquée avec moi il y a 5 ans, donc c'est loin. Mm. Mais c'est un bel outil pour s'aider, effectivement. Et après, ce que tu évoques, c'est finalement aussi des choses qui te permettent de gérer ce figement, donc finalement de remettre aussi du mouvement dans ton nerf vague, parce que ce soit par la voix. Alors, je sais pas si c'est ce que tu y voyais toi derrière, mais moi, ça m'a évoqué ça en tout cas. Que ce soit le fait d'aller marcher ou d'aller chanter, c'est vrai que c'est Alors moi, super. je suis pour, pas euh, formée au nerf vague, donc c'est vrai que j'y pense pas forcément au premier plan, mais je pense qu'effectivement, ce qui se mm, passe en arrière-plan, c'est ça. C'est qu'à un moment, ça recircule à l'intérieur et puis le stress redescend et je mm, peux retrouver mon cerveau branché, mes compétences ouais. pour avancer et pour choisir ma connexion à mon intuition et à mon cœur. Ce qui est beau dans tout ça, c'est qu'on voit que on peut avancer même quand on n'a pas libéré tous nos traumas. Parce que je rappelle que les traumas, c'est pas forcément des événements graves qu'on a vécus, ça peut, mais parfois c'est juste une succession d'événements et c'est pas les événements eux-mêmes, mais c'est l'impact qu'ils ont laissé dans notre corps et plus particulièrement dans notre système nerveux. Donc quand aujourd'hui on a un système nerveux en hypervigilance permanente qui passe du combat à la fuite au figement, c'est le signe souvent du trauma et ça empêche pas totalement de s'épanouir, de s'accomplir dans une activité entrepreneuriale, même au service de l'autre, même en étant visible sur Instagram, etc. C'est Ouais. un apprentissage, par contre, pour bah, déjà quand même libérer certaines choses et puis Ouais. jongler avec. Et merci de rappeler cette notion-là parce qu'elle est hyper importante, effectivement. Si on attend toujours de se sentir bien pour y aller, d'être guéri, etc., en fait, on n'avance pas. Mm, Et quelle que soit l'étape où on en est, il y a des gens qu'on peut vraiment aider, soutenir dans ce qu'ils traversent parce qu'on a déjà avancé. Et j'ai envie de dire, c'est pareil, cette notion tu sais, on est 3 pas en avant par rapport à ceux qu'on sert. mm, Euh, je, c'est aussi une notion qui m'a un petit peu perdue, moi, parce que des fois, euh, j'ai l'impression d'aider des femmes qui sont plus avancées que moi, en tout cas sur le chemin de l'entrepreneuriat. Et pourtant, dans cette approche de la mise en lumière et du graphisme, ben non, là, c'est ma zone de mm. compétence et je sais de quoi je parle et ça change la donne. Donc, Ouais. on a toujours cette habitude, tu sais, aussi à la comparaison, au mode de pensée un peu binaire, noir-blanc, meilleur, moins bon, etc. C'est aussi important pour moi qu'on puisse ramener cette dimension-là, que c'est juste avoir un pas, enfin quelques pas en avant par rapport à là où on excelle en fait. Je suis bien d'accord avec toi, ouais. Sur notre zone de génie unique, sur
sur la chose que va venir chercher la personne chez nous, en fait. Mais cela dit, même si je suis d'accord avec toi, j'ai tendance à avoir ce même discours en disant, t'as pas besoin d'être 1000 fois plus loin. Au contraire, si tu es assez proche de tes clients et juste un petit peu plus en avance, tu as quelque chose à leur apporter. Mais je trouve que dans certains métiers, quelquefois, on peut très bien être au même niveau. Mais juste, notamment en tant que coach, justement, on est là pour aider la personne à voir dans ses angles morts, à aller la questionner en profondeur, etc. Et une coach à niveau égal, entre guillemets, de coaching, peut tout à fait être très pertinente parce que le rôle de la coach, c'est de faire émerger les ressources en nous. Et du coup, je trouve qu'il y a des métiers où on n'a même pas besoin d'être voilà, plus en avance pour guider, en fait. Ouais, c'est Comme ça. une graphiste, voilà, une graphiste peut faire le design de quelqu'un et puis l'autre lui fera le sien. Et donc, finalement, c'est vrai que la comparaison, elle est très souvent inutile. Mm. Ou alors, si c'est juste pour aller repérer notre unicité dans tout ça, qu'on va regarder l'autre, mais pas pour aller voilà, se le mettre sur un piédestal, se dévaloriser. Et ouais, ça, c'est vraiment important parce que sinon, on continue de faire par rapport aux autres plutôt que de faire par rapport à soi. Et c'est l'inverse de cet alignement que l'on recherche. Euh, Toi, peut-être que tu veux nous partager aussi quelle est ta vision du succès, justement. Alors moi, ma vision du succès, elle se trouve vraiment dans la liberté. Donc la liberté d'être soi, la liberté de créer ce qu'on a envie de créer et dans le lien que je crée avec mes clientes. Hmm, C'est-à-dire que il y a vraiment cette notion d'intimité. Tu sais, l'intimité, c'est vraiment cette histoire d'être face à face sans masque. Et ça, c'est hmm, une notion qui est hyper importante pour moi parce que c'est là qu'on fait émerger notre vérité. Quand on hmm. peut enlever les couches, quand on peut enlever les protections, quand on peut enlever notre masque. Et, euh, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important pour moi. Je crois que c'est même l'essence de ce que je porte, de cette recherche d'intimité et de vérité-là. Je trouve que c'est magnifique de te l'entendre dire parce que je me rends compte que je procède un petit peu comme ça aussi et que j'avais pas forcément mis ce mot dessus. Euh, J'aime beaucoup le lien qui se crée aussi au travers du coaching dans les profondeurs dans lesquelles on est capable de descendre. Et personnellement, je me montre assez vulnérable avec mes clientes pour les aider à voir que je ne suis pas sur un piédestal et que je ne suis pas supérieure à elles, mais qu'elles ont aussi finalement quelqu'un de juste humain en face et que ça n'empêche pas quelqu'un, enfin voilà, être humaine permet au contraire de briller bien plus que la perfection. Ouais, c'est ça. Notre humanité, c'est vraiment le joyau qu'on a besoin de révéler. Mm. Hmm, trop beau. Est-ce que tu aurais peut-être un message pour les femmes, même si on a déjà partagé beaucoup là, mais pour les femmes qui sentent justement que elles sont pas pleinement alignées, qu'elles sont pas pleinement elles-mêmes, elles voient elles savent qu'elles ont un potentiel, mais elles n'arrivent pas à y accéder. Ce serait quoi pour toi peut-être le conseil un petit peu pour clôturer cet entretien? Moi, mon conseil, ce serait qu'elles arrêtent de croire que le regard qu'elles portent sur elles est objectif. Hmm, Le regard qu'elles portent sur elles n'est pas ouais. objectif. Hmm, Il est tyrannique. Et que du coup, vraiment, un espace qui va leur permettre de se voir pour qui elles sont, tu vois, sans hmm. surplus d'exigence, sans faux semblants, c'est ce qui va leur permettre de changer de refrain intérieur. C'est ce qui va leur permettre de se présenter pour qui elles sont et qui va tout changer en fait. Magnifique. J'ai envie de rien rajouter à ça. Merci beaucoup pour ces mots. Est-ce que peut-être, juste pour terminer, tu aurais une actu que tu as envie de nous partager ou quelque chose Bah, écoute, pas d'actu spécifique. Moi, j'ai vraiment mon offre à moi qui est Branding Empowerment. Donc, c'est vraiment ce processus-là d'accompagnement à la mise en lumière
à travers la création d'un personal branding qui est là. J'ai des places pour cet été. Cet été, l'été, c'est vraiment l'énergie de l'expansion. Mm. Donc, ça peut être intéressant de prévoir une séance photo dans cette période-là. Donc, j'ai des places pour l'été. On peut me contacter en MP pour, voilà, pour parler de tout ça avec plaisir. Super. Merci beaucoup, Lucie. Merci à toi, Amélie, pour cette invitation et cet échange très, très puissant. Ouais. Je t'embrasse. Je t'embrasse.